On a la chance d'avoir avec nous en studio présentement deux membres de la formation québécoise Bodactan, une formation qui est connue partout en Amérique du Nord, en Europe. Ils font tourner par-dessus tourner. Ils nous présentent leur tout dernier album. Certains le considéreront comme le troisième, d'autres comme le sixième. On va vous démystifier ça. L'album éponyme Bodactan. On est avec Alexandre Richard et Luc Bourgeois. Ça va bien, les gars? Ça va très bien. Écoutez, c'est le combienième album qu'on présente un matin? Expliquez-moi, je comprends plus rien. C'est le troisième francophone. OK. Ça, on peut le dire. Le troisième francophone au Québec, ça, c'est sûr. Sauf que dans l'histoire de Bodactan, il y a eu un album anglais qui se trouve être la version anglophone du premier. Oui. Un quatrième. On a le mixtape qu'on a fait cet été qui se trouve être les versions studio de pas mal toutes les covers qu'on a faites depuis le début de l'histoire de Bodactan. Okay. En spectacle, le monde nous demandait tout le temps, faites-vous telle chanson, c'est sur un album. Là, on a des covers, ça pouvait se rendre à gauche, à droite. Il y avait même du Rage Against the Machine. Ah oui, il y a du House of Pain, il y a du AC/DC, il y a de tout. Là. Et puis, il y a un album pour enfants, des versions instrumentales berceuses pour enfants. Donc, un sixième album, on va l'appeler comme ça, je trouve ça encore plus... Le petit nouveau. Le petit nouveau. Un album éponyme, Bodactan, donc c'est clair, on sait où est-ce qu'on se dirige. Et là, justement, avant de tomber dans le nouvel album, c'est comme je mentionnais, vous faites beaucoup de tournées. En Amérique du Nord, on parle bien sûr du Québec, du Canada, mais aux États-Unis aussi. En Europe, vous avez accumulé plus de 300 spectacles depuis votre création en 2011, si je ne me trompe pas. Oui, 2011, le premier spectacle. Depuis les débuts, c'est quoi votre plus grande fierté? Moi, sincèrement, je pense que c'est le fait que tout ça a été bâti sur un trip de gang puis de chum en premier. Puis c'était pas quelque chose qui était supposé de prendre une place comme ça, je pense. Okay. C'était un projet qui était plus spontané un peu au départ. Alex était là au tout début, moi je me suis greffé à ça après. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'attente de personne. C'était un gros trip de chum, puis finalement, ça a juste pris bien plus de place que ce que tout le monde pensait. C'était une surprise pour nous autres. C'était un side project de pas mal tout le monde, puis on se dit, on va faire 2-3 shows par année l'été dans les festivals, de même, pour le fun. Ça et là, est-ce que c'est devenu un main project? C'est un peu ça. C'est un peu ça pour... D'un certain côté, oui, c'est un band pour lequel on est disponible pas mal à l'année. Parce que justement, on se retrouve à faire beaucoup de spectacles. Ça demande quand même beaucoup de temps. Puis aussi, on parle de ça, puis le fait aussi qu'on a un gérant producteur qui, lui, a décidé de pogner la patente puis d'amener ça ailleurs. Ouais. Comme on disait tantôt, ça s'est pas fait tout seul non plus. T'sais. Je pense que lui a eu une vision beaucoup plus à long terme que nous autres, on l'a eu à niveau au départ, c'est clair et officiel. Vous avez eu un bon capitaine pour votre navire qui vous a amené... Exactement, il est parti comme un bulldog à la conquête du monde. Il est allé faire des buts, lui. Il nous a piné sur le trailer. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quand même, parce que là, si vous accumulez les succès, les réussites, il faut mentionner également, vous avez une musique qui rejoint le monde. Là. On est dans le folklorique, on reconnaît le folklorique québécois, du folklorique aussi de différentes européens, je dirais. Souvent, des artistes québécois qui vont en Europe, on voit ça, des artistes québécois qui vont aux États-Unis, on voit ça, mais qui vont en Europe et aux États-Unis, on tombe dans le plus rare, là, dans le moins commun. Comment on explique ça, cette grande accessibilité-là de votre musique? Je pense que c'est une musique d'énergie, c'est une musique de fête, premièrement. C'est communicatif. Puis les gens ont besoin de ça. On est dans une période, on s'entend là-dessus, où si tu allumes la télé, tu écoutes les nouvelles... À un moment donné, tu as besoin d'une puff d'air, puis pas à peu près, parce que sinon, tu files pas tant que ça. T'sais. Puis nous autres, c'est un peu ce créneau-là. On est un band de musique festive. Puis je pense que quand on est arrivé avec ça au Québec, il n'y en avait pas tant que ça. On est arrivé dans un genre de creux de vague de ce genre de musique-là. Puis oui, il y a des influences de la musique irlandaise, de la musique celtique en général, de la musique justement aussi traditionnelle québécoise, puis tout. Mais, en quelque part, c'est une musique qui se veut un mélange avec le rock, qui est une musique d'énergie aussi. Donc, c'est un beau blend ensemble. Pour ceux qui connaissent les polkas, si on prend une polka puis on l'électrifie, ça devient une tonne punk. C'est simplement ça. Fait que, c'est pour ça que je pense que oui, ça rejoint les gens. Pas besoin de parler la même langue. On joue à des endroits où les gens connaissent pas le français, puis il se passe quelque chose pareil. Je pense que c'est communicatif déjà à la base. Oui. Puis quand on dit ça rejoint tout le monde, ça rejoint tous les âges. Justement, un son qui est jeune, mais un style qui rejoint aussi les plus vieux, parce que justement, ils se retrouvent dans ça. Fait que
vous avez vraiment créé quelque chose d'hyper accessible, très... Puis écoute, à un niveau, c'est exceptionnel. La musique que vous faites, ça entraîne tout le monde. Ouais, justement, ici, à l'Abbé, il y a 2 ans, je pense, il y a une madame qui me disait, c'était la première fois que j'avais été voir un show, puis j'avais du plaisir avec mon ado. Puis l'ado a autant de fun c'est qu'elle. ça. Puis les deux, puis on était mal à l'aise d'aimer la même chose, les deux. Ça marchait. Ben, c'est intergénérationnel, c'est ça qu'on aime. Je pense que tout le monde a le goût d'avoir du fun. C'est ça. Ça, c'est intergénérationnel, le plaisir. Hein? Si tout le monde trouve son plaisir là-dedans, dans ce qu'on fait, ben, tant mieux. Nous autres, c'est la même chose avec le monde aussi. Je veux dire, on se fait un méchant fun à faire ça, nous autres. Là, on va se le dire pour vrai, là, quand même. Puis c'est contagieux, là, parce qu'on peut pas aller voir un show de Bodactane puis pas être dans cette énergie-là, ce plaisir-là. De toute façon, on l'a vécu. Vous venez souvent à la baie, vous venez souvent dans la région également. Puis je pense que les gens savent c'est quoi l'énergie qui émane de vos shows. Que ça a tout cassé, là, ça a tout renversé. On se souvient d'une édition il y a quelques années ici sur le site des Grandes Veillées où ça avait marqué, je pense, le festival, votre passage. Donc là, si on va présenter enfin cet album-là, l'album éponyme Bodactane. Où est-ce qu'on se dirige avec le 3 à 6e album? Je pense que c'est un beau wrap-up de ce qu'on a fait à date. Tu sais, il y a une belle balance sur cet album. En tout cas, nous autres, on en est fiers. On a hâte de voir la réaction des gens aussi, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de tunes de live sur cet album-là aussi. Ça va être difficile de faire le tri avec les autres albums avant. Qu'est-ce qu'on fait comme setlist? Pas le choix de faire, c'est ça, pas le choix de choisir un peu, parce que là, avec plusieurs albums, là, on commence à être obligé des fois de faire des choix crève-cœur, de dire « Ah, celle-là, on l'aime toute, celle-là, on l'aime aussi. » À un moment donné, t'as pas le choix de choisir, puis on veut mettre de l'avant cet album-là. Mais oui, pour nous autres, c'est un album de voyage. C'est un album qu'au niveau des textes, là, à peu près toutes les tunes, presque toutes les tunes en tout cas. Ils peuvent se ramener à ça. Ouais, parle un peu de, justement, ce qu'on a vécu. Alex a écrit beaucoup de textes. Il y a Éric Tanguay, notre accordéoniste, qui en a écrit beaucoup aussi. Oui. Puis c'est un petit peu toutes des cartes postales, c'est un petit peu tous des petits films sur ce qu'on a vécu. Puis c'est des vraies anecdotes. Les personnes de qui on parle, c'est toutes des vraies personnes. Il y a du monde qui va se reconnaître. Définitivement. Il y a des anecdotes, il y a des inside jokes, il y a des gardes. Là-dessus, c'est le reflet de ce qu'on vit en tournée depuis 3 ans. Non, depuis 5 ans déjà. Donc, du bonbon, des surprises là-dedans. Oh, oui. Un album qui a été conçu dans un contexte particulier, là, parce que vous êtes toujours en tournée, vous voyagez. Vous aviez très peu de temps pour le faire. Expliquez-moi un peu comment c'est arrivé. C'était un peu l'énergie du désespoir ça a été écrit sur une période de 1 mois à tout casser. OK. Qu'on a fait. Intensif, on composait en studio. Le mix a été fait vraiment. Tu faisais des tracks vocales sur certaines tunes, puis le mix était déjà commencé sur d'autres tunes. C'était du travail à la chaîne, mais assez exceptionnel. Là, fait que, ça a été un accouchement particulier. La dernière journée de mix, moi et lui, on était au studio, puis on est sorti à 7 h le matin avec le soleil. Une bonne journée de travail de 19 h. Après une semaine complète de mix, quasiment nuit et jour. Là, on a travaillé très fort, mais on n'avait pas le choix si on voulait sortir pour nos grandes débarques, la Saint-Patrick. Il y avait un échéancier de temps, donc on fait bon. On se retrousse les manches, puis on y va. Mais de toute façon, c'est le fun de travailler à la pression. Ah, absolument. ça donne des résultats intéressants. Donc, d'ailleurs, on a le résultat. C'est l'album éponyme qu'on présente ce matin. Vous êtes fiers là, de ce produit-là. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quoi le... On parlait de voyage, on parlait les textes qui sont... vous êtes 2 à composer les textes. C'est quoi l'esprit qu'on va ressentir dans... On est toujours dans le folklorique, toujours dans le rock? Oui, bien, dans les sonorités. Dans les sonorités, les gens ne seront pas perdus. On s'est amusé à aller aussi s'imprégner justement d'autres endroits qu'on a visités. Il y a une toune en Cajun. Oui, c'est ça. Ça a inspiré non seulement des textes, mais justement des mélodies aussi. Ouais, c'est ça, des vibes de tunes. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que faut dire aussi que nous deux, on est Acadiens, on vient des Îles-de-la-Madeleine. Notre background de musique est très, très, très fort en musique traditionnelle, mais la vibe acadienne rejoint beaucoup aussi la musique des Cajuns de la Louisiane. Il y a beaucoup de ces influences-là qui sont communes. Donc, il fallait tôt ou tard que ça ressorte pareil dans la musique. Mais ce qui a vraiment été particulier, c'est la run qu'on a faite en Louisiane il n'y a pas 2-3 ans. Ah oui. Parce qu'on a vraiment pogné quelque chose. On est tombé en amour avec la région carrément. Puis on a décidé, c'est ça. Alex est arrivé avec une idée d'une toune un peu à caractère cajun. Puis
écoute, ça fitait dans le propos, ça fitait dans la vibe, puis let's go, tu sais, on s'est permis ça, puis pourquoi pas, tu sais. Fait que c'est du patrimoine que vous partagez. ben C'est aussi. votre patrimoine. Ben aussi, absolument. On peut pas faire autre chose qu'être nous autres mêmes. Puis en même temps, ce qu'on est, c'est beaucoup de choses. Tu sais, le côté rock, ça fait partie de nous autres aussi. On est tous des gars dans le band qui ont fait ou qui font encore du rock dans d'autres projets, d'autres affaires. Fait que c'est un mélange de tout ça ensemble qui donne ce que c'est, puis c'est ce qu'on est vraiment. Il n'y a pas de faux nez là-dedans, il n'y a pas de... Fait que c'est vrai, c'est véritable. pur, c'est vous autres. On sait à quoi s'attendre aussi. Puis c'est ce qu'on recherche, puis c'est ce qu'on aime de Bodactane. Donc, on invite les gens à se procurer. Nouvel album, cet album qui a été conçu tout récemment, qu'on pourra apprécier. Ah, il y a encore Très du four. Donc, Fred Dufour, puis là, méga tournée qui s'en vient. Là. Puis là, quand je dis méga tournée, il y a même des endroits, je ne sais pas si vous aviez déjà visité l'Italie, je crois que ça fait partie Oui, de vos- mais on avait fait le nord de l'Italie, Ok. dans les Alpes. Là, on descend vraiment jusqu'à Rome, Milan Luxembourg, aussi, on fait le- Milan. Mais on vient dans la région ici, on va sur la côte nord à cette île. Ben, c'est le contexte des Montréal, grandes débarques Québec, aussi. c'est ça, Ouais, c'est les grandes ouais. débarques de Oui, Saint-Patrick. c'est ça. On se promène, on débarque partout ce qu'on peut. Ah, Et qui dit grande débarque, qui dit grand voyage, ça commence toujours au même endroit. Ça commence ici. Oui. Et c'est la pièce que vous allez nous interpréter, tirée de votre nouvel album. Donc ici, c'est quoi un peu la chanson? Expliquez-moi rapidement. ben, ici, c'est ce qu'on parlait tantôt à l'image des voyages, puis tout. Cette toune-là, c'est vraiment un texte qui reflète ce que nous autres, on est au travers de ces tournées-là. Qui parle aussi du fait qu'on s'en va tourner, on a du fun, mais on a tout le temps hâte de revenir chez nous, pareil, en quelque part. Tu sais. L'album, il va sur deux plans. Le côté, on a hâte de s'en aller, mais aussi, on a hâte de revenir Ouais, chez nous. ouais. Fait que c'est un petit peu ça. Cette tune-là, elle rappe beaucoup justement d'anecdotes du band dans un contexte où, après une tournée, ben, on a tout hâte de revenir trouver nos blondes, nos enfants, puis notre vie de tous les jours aussi. Eh oui, c'est ça. Parce que, Même si on apprécie à 100% ce qui se passe à la route. Mais il y a la vie professionnelle, puis il y a la vie personnelle aussi, la vie Absolument. familiale. Ben oui, c'est Faut clair. pas mettre ça de côté, hein, c'est Exactement. important. Et souvent, c'est les gens qui vous soutiennent dans vos démarches et dans... Ben, absolument. Ouais, C'est les premiers. ouais, c'est les Ah oui, premiers. exactement. C'est les premiers. Non, ouais, on comprend très bien ça. Alors, les gars, vous allez nous interpréter la pièce ici. Et également, je veux rappeler aux gens, donc, l'album est en circulation. On peut se procurer chez tous les disquaires. Tournée de spectacle à surveiller par votre page Facebook, votre site Oui, Internet. On a tous les détails. Ouais. Ça se rend là. Et même rapidement, avant la chanson, j'ai oublié de mentionner, il y a même une bière, un microbrasseur qui fait des bières en Oui, votre honneur. là. les brasseurs du monde qui brassent les Trois Capitaines à Saint-Hyacinthe, une super bonne brasserie qui nous fait une bonne petite bière rousse. Ah, Donc, c'est une excellente microbrasserie. Ils ont gagné des prix à un moment donné de la meilleure porter. du Meilleur monde porter, la première année. à Londres. Oh, La ouais, c'est vrai, première cette année, affaire-là. le porter a gagné meilleur porter au monde. Donc, bière à déguster en écoutant oh l'album oui. Bodactane, mais en Certainement. attendant, on écoute la pièce ici. Alors, Good. on y va à l'instant. Merci, les gars. Merci à vous.